Canada, le nom propre métis fait référence aux membres d'un peuple qui descendent des Autochtones et des Européens, qui viennent de la région des Prairies et qui partagent une même culture. Pourquoi dit-on que les Métis forment un peuple? Pour le savoir, il faut retourner à la période coloniale anglaise. Au 18e siècle, le commerce des fourrures prend de l'expansion sur la terre de Rupert. Pour ce faire, la Compagnie de la baie d'Hudson et la Compagnie du Nord-Ouest établissent des liens commerciaux avec les peuples autochtones qui habitent ce territoire et qui exploitent ses ressources. Les employés anglophones de la Compagnie de la baie d'Hudson et les engagés canadiens-français de la Compagnie du Nord-Ouest marient fréquemment des femmes autochtones. Même si les dirigeants d'origine européenne n'encouragent pas ces mariages, les unions permettent aux compagnies de renforcer leurs liens commerciaux avec les Autochtones et surtout de bénéficier des connaissances et du travail des femmes autochtones. À cause de ces mariages, les relations marchandes entre les Européens et les Autochtones mènent à l'émergence d'une population métisse anglophone et d'une population métisse francophone. Au fil du 19e siècle, les Métis francophones développent une identité nationale et une culture qui leur est propre. Ils ont d'ailleurs leur propre langue, le Michif. Ils vivent de la chasse et du commerce et plusieurs d'entre eux se convertissent au catholicisme. La chasse au bison est leur principal moyen de subsistance. Ils en tirent une bonne partie de leur nourriture, mais aussi des outils et des vêtements qu'ils fabriquent avec les os et les peaux. Certains Métis adoptent un mode de vie semi-nomade. Pendant une partie de l'année, ils se déplacent pour suivre le gibier. L'autre partie de l'année, ils s'établissent dans la région de la colonie de la Rivière-Rouge pour faire du commerce. Cette colonie est située sur les rives de la Rivière-Rouge et à Siniboine. On y voit s'y côtoyer des Européens, des Autochtones et des Métis. À partir de 1835, l'administration de la Rivière-Rouge relève de la Compagnie de la baie d'Hudson. Cette compagnie privée, basée au poste de traite Upper Fort Garry, est en charge de choisir le gouverneur de la colonie et les membres du conseil qui l'assistent. Au sein de la colonie, la Compagnie de la baie d'Hudson détient également le monopole du commerce de fourrure. Par contre, ce monopole n'empêche pas plusieurs Métis francophones d'acheminer illégalement des marchandises aux États-Unis, ce qui leur permet d'établir un commerce prospère qui sera de plus en plus toléré par les autorités après 1850. La Compagnie de la baie d'Hudson dirige la colonie jusqu'à ce que le Canada achète la terre de Rupert en 1869. Les Métis qui sont menés par Louis Riel prennent les armes contre le gouvernement canadien parce qu'ils redoutent, entre autres, de se faire voler leurs terres par des colons d'origine européenne. Afin de protéger leurs droits et leur culture, les Métis demandent de joindre la Fédération canadienne. En 1870, le gouvernement fédéral crée donc la 5e province du Canada, le Manitoba. La création du Manitoba répond donc, entre autres, aux revendications exprimées par les Métis lors de leur révolte. Après la création de la province du Manitoba, de nombreux colons d'ascendance européenne viennent s'y installer. Mais ils ne cohabitent pas toujours harmonieusement avec les Métis. Une majorité de Métis choisissent donc de quitter la nouvelle province pour aller s'établir plus à l'ouest, où ils espèrent pouvoir continuer à vivre selon leur mode de vie traditionnel.